où c'est une grande joie de louer et d'adorer Dieu avec ferveur et amour pour Dieu. Cet amour qui est porté par tous les frères et sœurs. On en sort toujours joyeux. Cette rencontre était au-dessus de sa mission. Il n'attendait que la fin de sa mission pour aller porter à Dieu son adoration, sans rien garder pour lui. Après ce temps d'adoration, et porté par la joie de l'Esprit Saint, le Seigneur lui montra la voie pour être sauvé dans le plan révélé en Jésus-Christ. Il l'accepta et fut sauvé. Cette histoire, en fait, j'ai essayé de relater cette histoire avec l'histoire du ministère de Philippe en Samarie, lorsque le Seigneur l'a utilisé pour aller porter la parole dans le désert à un homme, le ministre de Cadas. Je pense que c'est Cadas. Ouais. Où dans le désert, il lisait, retournant après avoir adoré le Seigneur, retournant, et pendant qu'il lisait, le Seigneur avait dit à Philippe d'aller sur cette route pour pouvoir rencontrer cet homme. Cet homme qui était venu pour une mission, et puis qui est allé après faire porter son adoration à Dieu. En revenant, Philippe a su lui porter la parole. Et de cette parole, cet homme qui avait déjà une disposition a tout compris. Et la question qu'il a posée à Philippe, mais qu'est-ce qui m'empêche pour être baptisé ? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Et Philippe, en voyant de l'eau, en fait, Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux l'être. Mais tout était déjà prêt. Tout était déjà prêt. Il a cru de tout son cœur et il a été baptisé. Et de là, quand il a ouvert les yeux, effectivement, le Seigneur avait enlevé Philippe et l'a amené ailleurs. En fait, ce que je tenais à garder dans cette histoire, c'est que au-delà de la mission, parce que c'est un ministre, au-delà de la mission qu'il avait, la priorité, c'était déjà d'aller dans ce lieu. Et d'aller dans ce lieu pour porter son adoration à Dieu. Et moi, j'ai imaginé cet homme faisant tout ce parcours, tout ce chemin pour arriver dans ce lieu. Et quand on arrive dans ce lieu après ce long trajet, ce long parcours, vous imaginez, maintenant, c'est plus j'habite à 2 pas. C'est que je suis venu pour un but. Et ce but, c'était de donner à Dieu toute la gloire. C'est de m'humilier devant lui. C'est de proclamer, d'exprimer tout ce qui est au fond de moi. Et donner à Dieu vraiment tout ce que j'avais préparé. Et je me dis chaque fois que nous venons dans ces lieux, en fait, nous devons penser à des telles personnes. Peut-être qu'on habite à 2 pas, mais cela ne change rien. On a tellement attendu ce moment et que lorsqu'on arrive dans ces lieux, en fait, c'est pas mon voisin qui va m'empêcher de louer. C'est pas la timidité qui va m'empêcher de louer. Rien de cela, parce que je suis venu dans un but. Cela a eu un prix, mais je suis venu dans un but pour adorer, pour glorifier le nom du Seigneur. Je prie que le Seigneur m'aide chaque instant à, quand je vais pour le louer, pour l'adorer, que rien ne vienne m'enfermer ou je ne sais pas quoi, porter en termes de timidité, en termes de... Non. Non, là, ça y est, on est passé par des choses que on peut se dire maintenant, Seigneur, si tu m'as gardé, c'est vraiment maintenant pour mettre en évidence cet amour que je te porte. Pour amener en action les pensées dans ma tête. Ce que j'ai toujours souhaité, ce que j'ai aimé, ce que je voulais. On a l'impression quelquefois, quand j'avais peut-être l'âge de Mélivan ou de Manoa, je pouvais encore rêver ce que je pouvais faire pour le Seigneur. Maintenant, j'ai plus l'âge de Mélivan et de Manoa. Maintenant, je nage
Si le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur, c'est à moi de m'organiser, de disposer mon cœur, de disposer mon être pour que le Seigneur puisse réaliser ces choses. Alors, dans ce sens, nous venons pour bénir le nom de notre Dieu. Et le psaume 42 nous dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Il disait, quand irai-je, quand paraîtrai-je? Cette attente, quelquefois, c'est comme une attente qui est, ah non, je ne peux plus attendre, ah non, c'est, voilà. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vous invite à prendre un chant. Le premier, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Après ce chant, vous serez libre. Libre, 2 ou 3 personnes qui veulent s'exprimer, vous serez libre. Vous êtes dans la maison de votre Père. En général, quand on est chez soi, quand on est dans la maison, dans notre maison, on se sent beaucoup plus libre. Si je viens chez vous, je ne vais pas vous supplier de parler. Au contraire, vous allez vous sentir obligé de m'accueillir et de me parler, de me dire parce que vous êtes chez vous. Alors, et après ce chant, nous aurons encore un autre. Et là encore, si d'autres personnes veulent élever la voix, bénir le nom du Seigneur, parlez à votre Dieu. Bénissez le nom de notre Dieu. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Toi seul est digne. Alléluia.
recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Oh Seigneur, oh, tu es grand dans toute ton œuvre éternelle. Nous sommes des instruments, Seigneur. Oh Papa, merci. Visite ton peuple ce matin, Seigneur. Tu as besoin de notre cœur, tu as besoin de notre âme, tu as besoin de notre esprit, Seigneur. Tout est en toi, Seigneur. Tout est en toi. Guérison, espérance, Seigneur. Tu es digne de recevoir louange et adoration, Seigneur. Ô Éternel, voici courbés devant toi, Seigneur. Nous implorons ton nom. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons te magnifier, ô Dieu. Nous voulons te glorifier, notre Père. Car toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Nous louons ton Saint-Seigneur. Et nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu, Seigneur. C'est fini. Alléluia. Merci, Seigneur. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Jamais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh, alléluia. Tu prends mes échecs, tu prends nos échecs. Tu prends nos faiblesses, Seigneur. Tu places ton trésor dans des vases d'argile. Alléluia. Oh, dans mon cœur, Père. Mon cœur. Alléluia. Oui, je veux te servir. Pour que tout soit ta vie en moi, Seigneur. Oh, ta vie en moi, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Alléluia. Rappelle-toi de ce jour. Comment il t'a sauvé. Jamais. Alléluia. On était perdus dans notre tête. Le Seigneur, il nous a retrouvés. Parce qu'il a trouvé le besoin. Il savait c'était quoi ton besoin. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes
me ramenant de la mort à la. Tu prends mes faiblesses et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Tu prends mes faiblesses, tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses. Tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tu sois ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu. J'allais vivant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort et maintenant, alléluia, oh, et maintenant je vois la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. J'aime les paroles qui disent « Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux ». Je suis en train de réfléchir. Si vous me regardez là, est-ce que vous voyez quelque chose dans mes yeux? En fait, c'est quand on s'approche des personnes, quand on s'approche des gens, on voit assez souvent le regard. On voit ce regard qui parle. On voit l'amour, on voit la grâce. Et ce temps vous est donné de vous rapprocher du Seigneur. Et que chacun puisse voir dans ses yeux la grâce, l'amour, la joie. Et quand on voit toutes ces choses dans ses yeux, qu'est-ce qu'on a envie de dire? On est juste rassuré, on est confiant, on espère, on croit, parce qu'on voit toutes ces choses dans les yeux. Je vous invite à prendre ce temps. C'est pas la peine de vous asseoir, restez comme ça, parce que c'est juste un temps où nous pouvons voir ce que le Seigneur manifeste pour nous ce matin. Et ainsi, nous l'adorons. Et ainsi, nous bénissons son nom. Alors que chacun puisse se sentir libre dans la maison de son Père, dans sa maison, d'adorer le nom de notre Dieu. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel. Parce que tu es Dieu grand, tu es digne de louange, tu es digne de Gloire à toi, t'adorer. Jésus. Ce matin, nous voulons te louer, nous voulons te remercier, nous voulons te dire merci. Gloire à Jésus. Merci Gloire à Seigneur, Jésus. merci Gloire à Seigneur, Jésus. merci Seigneur Béni pour soit ta ton nom, grâce, Seigneur. merci Nous Seigneur te pour ta rendons grâce, grâce. merci Tu es digne Seigneur de pour toute ta grâce, louange. merci Tu es digne Seigneur pour ta de grâce, que merci toute voix Seigneur pour s'élève, ta Seigneur. grâce, Béni parce que tu es Dieu grand, tu es Dieu grand, tu es Dieu Merci de ta adorable. présence. Je voulais Merci te de dire l'action que merci tu as Seigneur, de ton parce que peuple, tu es Seigneur. Dieu. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Béni sois-tu, que ton Seigneur. nom soit magnifié. Alléluia, Que ton alléluia. volonté, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Oh, il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Nous t'adorons, toi seul, Seigneur. Toi digne de louange et d'adoration. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Ce Jésus. matin, Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, ta fidélité, pour ce que tu es. Merci parce que tu nous gardes chaque jour, on voit ça, malgré les difficultés pour certains, malgré les problèmes qu'on rencontre dans notre vie. C'est que c'est pour nous former, c'est pour nous rendre plus comme toi, de prendre notre nature tellement pécheresse et de nous former, de nous moduler, que ça soit tous comme toi, Jésus. Alléluia. Et merci parce Merci. que c'est vrai, on voit la grâce dans tes yeux, parce qu'on pêche, on est fautif tellement de fois. Et ta grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es pour nous un appui, Seigneur. Tu es pour nous un refuge, un secours, Éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que chaque jour, tu manifestes ta bonté à notre égard. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être là ce matin, pour chanter ta gloire, pour chanter ta louange. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, parce que tu es un grand Dieu. Merci parce que tu nous soutiens de ta voix de l'enfant, Seigneur Dieu. Oui, éternel Dieu, tu es le Dieu de gloire. Chaque jour, nous voyons ta gloire, Seigneur. Chaque jour, nous voyons ta bonté. Chaque jour, nous voyons ta main, tes compassions à notre égard. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, chaque jour, tu nous renouvelles. Tu nous restaures. Tu prends soin de nous, Seigneur Dieu. Oui, Père très saint, tu es le Dieu qui délivre, Alléluia. le Dieu qui sauve, Alléluia. le Dieu qui rétablit, Alléluia. le Dieu qui soigne, Alléluia. et le Dieu qui guérit. Alléluia. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et ne m'oublie aucun de ses bienfaits. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ, ton Fils et Dieu. Alléluia. Amen. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel.
balai de bonheur pour un sentier de misère. Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. Dans ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Alléluia. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Notre consolateur est toujours avec nous. Alléluia. L'Esprit Saint qui sonde et qui connaît les cœurs et les pensées. Alléluia, Emmanuel. Tu nous conduis dans le chemin, dans la vérité. Tu nous conduis au cœur de ta parole. Et tu nous nourris. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Père. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Restons toujours dans ce temps de louange et d'adoration, ce temps de louange qui nous pousse aussi à offrir à Dieu ce que nous avons préparé, ce que nous avons mis à cœur, ce que nous avons voulu apporter pour l'œuvre du Seigneur. Nous voulons que son œuvre puisse prospérer, puisque dans nos prières, que disons-nous? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes là pour bénir le Seigneur par nos lèvres, par nos actions, par notre intimité avec lui. C'est d'abord ça. Et puis, toutes choses nous seront données par la suite. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données ensuite. Mélivan, est-ce que tu veux bien venir faire passer le panier? Et pendant que la collecte se fait, Jessie, tu veux reprendre quel chant? Je sais, j'aime bien te prendre au dépourvu comme ça. D'accord. Toi seul est digne ou... Je te suis là. Alléluia. Toi seul est digne. Juste peut-être, on prendra juste peut-être, juste un couplet. L'immensité.
ta grandeur. Me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je le sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Je vais demander à Magdine, est-ce qu'elle veut bien prier pour remercier Dieu pour cette offrande? Seigneur, nous te louons, nous te bénissons en ce jour parce que tu es digne d'être loué, d'être adoré. Tu nous as créés pour cela, Seigneur. Et nous voulons vraiment te dire merci pour tout ce que tu nous donnes et ce que nous pouvons te donner aussi en retour, même si c'est très peu par rapport à tout ce que tu nous donnes. Nous voulons te célébrer, Seigneur, ce matin et te demander de vraiment de continuer à prendre soin de chacun d'entre nous, Seigneur, qui sommes là, et ceux qui écoutent, Seigneur, depuis chez eux, que tu puisses bénir ton Église, que tu puisses bénir ton peuple, Seigneur, et que ton peuple te loue, parce que quel que soit l'endroit où nous sommes, Seigneur, tu es avec nous, parce que tu vis dans nos cœurs. Nous te demandons vraiment de continuer à animer notre foi, Seigneur, et que nous-mêmes nous puissions être vraiment disposés à louer et glorifier ton nom par tout moyen, Seigneur, que tu as à notre disposition. Alléluia. Nous te louons, nous te bénissons encore et nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen, amen. Merci, et je profite pour, s'il y a des personnes qui nous visitent aujourd'hui, déjà je vous souhaite la bienvenue. Déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, pour la première fois, vient ici? D'accord. Alors, je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue dans ce lieu. Je vous souhaite la bienvenue alors que dès le début, je vous ai dit, vous êtes chez vous, quoi. En fait, je ne sais pas, merci de m'accueillir chez vous dans un sens, et merci d'être chez moi aussi en même temps, parce que c'est la maison de notre Père et nous venons pour louer, pour l'adorer. Après la suite, même ceux qui nous regardent aussi, que le Seigneur vous bénisse dans le lieu où vous êtes, de ce temps que vous avez mis à part pour le Seigneur, que le Seigneur visite votre maison et qu'il vous accorde une grâce excellente. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la suite serait quelques annonces, c'est ça? Voilà, j'ai fait l'accueil. Voilà. Concernant les annonces, bon, c'est vrai que les activités... Ah oui, c'est vrai qu'on est en vacances. Ah oui, ah oui. Alors, ce jeudi, réunion de prière à 20h, c'est ça, Jean-Luc? D'accord. C'est aussi ce temps aussi, même si c'est le temps de vacances, prendre le temps aussi de prier pour ceux qui partent. Nous connaissons les risques de nos jours, nous connaissons toutes ces choses. Que le Seigneur mette sa main afin que nous puissions partir, mais revenir aussi en santé. Nous prenons des précautions, mais nous savons que nous pouvons être à un moment ou à un moment donné, en fait, être un tout petit peu moins vigilants. Mais en tout cas, que le Seigneur puisse nous devancer et nous protéger. D'accord? En tout cas, je prie que le Seigneur nous garde tous en santé, comme il désire, pour que nous puissions prospérer pour sa gloire. Merci les musiciens, merci, et je cède la place au pasteur qui viendra pour nous partager
ce que le Seigneur lui a mis sur le cœur, en vous invitant à prendre des notes où il y aura forcément une phrase ou une pensée qui va vous rester en tête. Et cette phrase ou cette pensée qui vous restera en tête, notez-la. Et quand vous arrivez chez vous, pour pouvoir aller plus en profondeur, et vous allez prendre le verset qui l'accompagne et vous allez voir. Parce qu'assez souvent, j'ai constaté, bon, dans les messages, on entend beaucoup de choses, mais il y a un trait qui reste. Ce trait, on doit continuer à le travailler. On ne doit pas simplement se dire, ah oui, c'était bien le message. Il y a quelque chose qui est resté. C'est un début. Et après, en passant du temps avec le Seigneur là-dessus, en essayant de trouver, le Saint-Esprit fait le travail nécessaire au fond de chacun d'entre nous. Voilà. C'est vrai, donc bonjour à chacun. Alors désolé, normalement, le sermon devrait être projeté, mais on a eu une mise à jour de Microsoft et on a vraiment un problème avec 2 PC qui font qu'on ne peut pas projeter certaines choses. Donc j'ai reformaté le PC hier soir, mais je vois le deuxième fait la même chose. Donc c'est la joie de la technologie. Donc prenons encore un instant avant de nous pencher sur la parole de Dieu. Père Céleste, quelle joie de pouvoir être ensemble, de pouvoir louer ton nom, proclamer ta grandeur, et surtout quelle joie de pouvoir savoir que nous sommes connus de toi, que lorsque tu as créé l'univers, ce n'était pas à cause de sa beauté, c'est pas à cause de tout ce qui allait nous émerveiller, mais c'est parce que tu as voulu nous mettre dans cet univers, au cœur de l'univers, et faire de nous les joyeux de ta création. Et c'est quelque chose qui dépasse notre compréhension. Et ensuite, tu es venu nous le dire, tu es venu aussi mettre tout en place pour pouvoir nous rapprocher de toi, parce que notre séparation avec toi était évidente depuis la chute, depuis la désobéissance d'Adam et Ève. Et tu es venu en personne pour prendre sur toi le fardeau de notre péché, Père, la culpabilité. Et ensuite, tu as fait quelque chose de plus beau encore. Tu es retourné dans les cieux. Notre Seigneur, la deuxième personne de la Trinité, est retourné dans les cieux comme notre avocat pour nous présenter devant toi. Et tu continues jusqu'à ce que nous soyons amenés à la perfection au travers de ce que le Seigneur fait par son esprit, par ton esprit. Tu continues à travailler en nous jusqu'au jour où tu vas nous rappeler à toi et où nous serons transformés de gloire en gloire, d'image en image, à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Père, tes plans, ton désir dépasse notre compréhension. Et nous sommes toujours surpris quand nous voyons comment tu transformes les individus, comment tu prends quelqu'un, comment tu le mets comme un potier qui met un vase, enfin de l'argile, un bloc d'argile sur un tour et en sort un vase impressionnant. Nous sommes toujours impressionnés lorsque nous voyons comment toi tu fais avec nous aussi. Comment tu le fais au travers de la vie de ce qui nous ont précédés ou de ceux qui nous entourent. Lorsque nous le voyons grandir à la stature que tu as prévue pour eux, Père. Lorsque nous le voyons rentrer dans les œuvres que tu as préparées par avance pour qu'elles puissent te glorifier, mais qu'elles puissent montrer aussi ce que toi tu avais prévu de faire de chacun d'entre nous. Alors parle-nous ce matin encore au travers de l'exemple de cet homme sur lequel nous allons nous arrêter pendant quelques dimanches. Montre-nous ce que tu as comme projet pour nous. Montre-nous à quel point nous sommes précieux à tes yeux, à quel point quand nous obéissons à ta parole, lorsque nous nous soumettons à ton esprit, tu peux faire des choses qui dépassent la compréhension. Amen. Est-ce qu'il est possible de baisser le retour? Parce que j'ai toujours des problèmes avec ça. Merci. Alors, la Bible est pour nous une source d'émerveillement, une source d'enseignement, une source d'exhortation et une source d'encouragement. Et
plus on la lit, plus on la médite, plus on y plonge les regards et plus on est impressionné. Enfin, personnellement, je suis impressionné. Je ne sais pas si vous êtes impressionné, mais vous découvrirez, pendant le confinement, certaines sœurs qui avaient quelques difficultés avec la technologie m'ont dit je ne peux pas aller sur Zoom pour suivre donc, vos rencontres, mais par contre, j'ai redécouvert la Bible. Je ne peux pas sortir, mais je fais des sorties avec la Bible. Je voyage dans la Bible et je suis littéralement édifié. Et ça, c'est quelque chose de formidable. N'est-ce pas, Eliane? Et je pense à une sœur qui lisait peu la Bible et qui était stressée chez elle, et le fait de lire la Bible, de voyager au travers de la Bible, de redécouvrir le plan de Dieu, ça l'a littéralement béni. Et ça a calmé son stress pendant ce temps de confinement. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Quand on voit ce que Dieu a prévu pour nous. Alors ce matin, j'aimerais donc commencer cette série sur l'un des héros de la foi. Oui, c'est un peu fort, peut-être. Pense aux vieux comme nous. J'aimerais donc m'arrêter sur l'un de ces héros de la foi. Et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous parle des héros de la foi. Et au chapitre 11, il nous donne toute une liste de héros de la foi. Et au chapitre 13, il fait quelque chose qui est surprenant dans un sens. Au lieu de parler des héros de la foi qui ont vécu 100 ans, 200 ans ou 1000 ans plus tôt, il parle des héros de la foi que les lecteurs de l'Épître aux Hébreux ont pu voir. Et ce qu'ils voient encore, il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle était la fin de leur vie et imitez leur foi. Alors il parle de qui? Les apôtres qui, après avoir suivi le Seigneur, pendant toute leur vie, sont morts persécutés. On aimerait savoir, n'est-ce pas? Mais il décrit des hommes qu'ils ont vus de leurs propres yeux, qu'ils ont entendus, des hommes qui ont été des modèles pour eux. Et Dieu nous dit, les héros de la foi, c'est pas simplement ceux qui étaient avant. C'est vous et c'est moi. C'est vous et moi qui laissons une empreinte dans ce monde. Et cette empreinte, ça devrait être la marque de Dieu. Une empreinte, normalement, vous avez déjà marché dans le sable? J'ai grandi sur la côte. Et quand je marchais pieds nus sur la plage, je voyais l'empreinte de mon pied. C'était exact. Nous sommes appelés à être l'empreinte de Dieu. Là où nous allons, Dieu met sa marque. Et celui qui regarde les pas que nous avons laissés derrière nous devrait pouvoir voir la marque de Dieu, la marque du Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit épisode qui fait qu'aujourd'hui, on peut se faire appeler chrétien. Et on va voir où le mot est apparu et dans quel contexte. Donc, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle était la fin de leur vie. Imitez-les. Donc, littéralement, à méditer sur leur façon de vivre. Prenez-les pour modèle de votre foi et vivez à leur image. Hébreux chapitre 13, verset 7. Alors, donc je vais vous inviter à considérer dans un sens la vie de Barnabas. On en a parlé il y a à peu près 10 ans, peu de temps après que je sois arrivé, 2 ans après mon arrivée ici. Et j'avais fait toute une série et je m'étais dit, il faut reprendre ces éléments-là, il faut recreuser encore, parce que Barnabas est un peu l'homme de l'ombre, mais l'homme de l'ombre que Dieu met en avant. Et il semble que partout où il va, tout ce qu'il fait, même ses silences, semblent marquer tout ce qu'il rencontre. Et par sa relation avec Dieu, il a un impact considérable sur l'église de Jérusalem, sur ensuite l'église d'Antioche, et au travers de cela, il est probablement l'artisan des premières, de la première campagne missionnaire du Nouveau Testament. Alors, on parle des voyages missionnaires de Paul, mais c'est Barnabas et Paul, Barnabas et Paul, Barnabas et Paul, Paul et Barnabas, Barnabas et Paul, et après c'est Paul, 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 parce qu'il y a une séparation. Mais Barnabas, c'est là pendant longtemps. Il est un peu l'entraîneur de chacun, le modèle sur lequel on peut fixer les regards, et une fois qu'on l'a regardé, il semble que les choses changent.
Il est littéralement celui qui porte le fruit de l'esprit. Et il est la manifestation visible de ce que Dieu fait quand on obéit. Lorsque l'on fait simplement ce qu'il nous demande de faire. Jamais, rien de plus. Hein. Jamais il ne se met en avant. Mais par contre, toujours il met les autres en avant. On voit une compassion incroyable. Alors son nom revient à 27 reprises dans le Nouveau Testament. Vous imaginez? Entre le livre des Actes et les épîtres, il revient à 27 reprises, plus que la plupart des disciples réunis. C'est dire à quel point il est important. Et pourtant, il ne nous a laissé aucune épître, aucun écrit qui porte son nom. Mais les théologiens pensent que c'est lui qui serait l'auteur de l'épître aux Hébreux. Et dans ce cas-là, on a quelqu'un qui est absolument brillant intellectuellement. Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, mais intimement, et qui est capable de la présenter d'une manière tellement impressionnante, tellement subtile. Et on comprend que dans ce cas-là, si c'est lui qui est l'auteur de l'épître aux Hébreux, on comprend qu'on l'est appelé apôtre. Mais il se trouve que, comme on ne sait pas si c'est lui qui l'a écrit, il n'est pas appelé apôtre à cause de cela. Donc, il n'est pas du nombre des 12 qui ont marché avec Jésus, et pourtant, il fait partie des apôtres qui ont marqué les 30 premières années de la vie de l'Église. Il est là quasiment au départ de la naissance de l'Église, et il va être là longtemps après. Donc, quand les disciples qui ont marché avec Jésus commencent à être mis en prison, être mis à mort, il semble être encore là. Et cette exhortation d'Hébreux 13:7, imitez, donc prenez comme exemple ce que vous avez vu chez les autres serviteurs, chez les serviteurs de Dieu, pourrait venir de lui s'il a été ce témoin des disciples, parce qu'il les a accompagnés. Il les a même transformés par sa manière de vivre. Alors si nous savons peu sur lui, dans un sens, ce qui nous est dit de lui et sur lui par les autres, constitue pour nous une puissante exhortation et un appel à suivre son exemple. Alors, qui est-il réellement? On sait peu de choses de lui, mais c'est résumé d'une manière tellement courte. En quoi est-il si remarquable? Parce qu'il est remarquable. Et enfin, qu'est-ce qu'il peut nous apporter dans notre relation avec le Seigneur? Parce que c'est ce qui ressort essentiellement chez lui. Ensuite, dans notre relation avec les autres, et ça, c'est ce qui se passe lorsque Barnabas arrive quelque part. Et enfin, dans notre relation en tant qu'Église avec ceux qui sont à l'extérieur. Parce que là aussi, Barnabas a des leçons à nous enseigner. On a l'impression que cet homme qui est quasiment un inconnu pour nous est un modèle dans tous les domaines. Et si je vous avais demandé combien de fois est-ce que le nom de Barnabas est mentionné dans le Nouveau Testament, vous m'auriez peut-être dit 2 ou 3 fois. 27 fois. Vous imaginez? Et on le voit dans un sens faire un travail incroyable. Alors, Luc nous le présente au chapitre 4 du livre des Actes, au verset 36 et au verset 37, il nous présente en nous disant « Il vendit un champ qu'il possédait ». Quelle belle manière de présenter quelqu'un, n'est-ce pas? Ça montre la simplicité de l'individu. Alors maintenant, si on place ça dans le contexte, ça a un sens absolument incroyable. L'Église est naissante, n'est-ce pas? Il y a des milliers de personnes qui se sont converties à la Pentecôte et qui continuent à se convertir après. Et la prédication des apôtres laisse entendre que le Seigneur revient bientôt. Alors ceux qui sont arrivés de l'étranger, de toute l'Asie mineure, ne veulent pas retourner chez eux. Ils attendent le retour du Seigneur. Ils attendent l'enlèvement. Et ceux qui sont en Judée, en Samarie, attendent cela aussi. Donc beaucoup arrêtent de travailler en apparence. Et ils n'ont pas de revenus. Mais le Seigneur revient bientôt. Alors pourquoi aller travailler? Pourquoi retourner chez moi? Et dans ce contexte, on voit des besoins qui sont criants. Certains n'ont pas de revenus, donc ils n'ont pas de nourriture. Ils ont besoin de logement et ils n'ont rien. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu met un fardeau sur le cœur de Barnabas, le besoin des autres. Et je vais lire les versets 36 et 37 d'Acte 4. Joseph, c'est son vrai nom, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Le Seigneur lui dit, vends ce que tu as. Un lévite était quelqu'un qui était au service de Dieu. Il n'avait pas de possession. Il avait un petit champ pour survivre. En général, c'était ça. Il vend son seul moyen de survie en apparence. Vous imaginez? Pourquoi? Pour répondre aux besoins des autres.
Il est le seul avec Ananias et Saphira qui soient mentionnés dans ce contexte, dont les noms soient mentionnés dans ce contexte. Alors, le contraste entre eux est vraiment frappant. Ananias et Saphira vendent une propriété, et en apparence, c'est quelque chose d'assez conséquent, donc il y a de l'argent derrière. Barnabas ne vend qu'un simple champ. Et pourtant, lorsque Luc écrit, lorsqu'il décrit la chose, il ne met pas l'accent sur l'importance du don, sur ce qui frappe aux yeux. Au contraire, il met l'accent sur le cœur, sur la motivation, sur la manière d'utiliser le don en question. Alors qu'Ananias et Saphira prétendent remettre l'intégralité de la somme donc, à l'Église pour le bien des autres, Dieu montre que leur motivation, c'est uniquement le fait de se faire bien voir. En fait, ils ont menti à Dieu, et Pierre leur dit, vous avez menti à Dieu, vous avez menti au Saint-Esprit, et finalement, ils ont menti à toute l'Église. Ils ont fait un don pour se faire mousser, dans un sens, comme on dit aujourd'hui, pour se faire bien voir. Barnabas, au contraire, donne tout ce qu'il a, et du coup, il se trouve probablement maintenant au nombre des démunis qui vont avoir besoin du soutien des autres. Mais cela va avoir un impact considérable sur l'Église, puisque beaucoup vont commencer à donner. Et il semble qu'il soit le premier à donner. Il n'a pas grand-chose, il donne ce qu'il a, un peu comme la veuve qui donne la pipe, alors que les autres rentrent et montrent à tout le monde qu'ils donnent. Et Dieu dit, c'est elle qui a donné. Mais ici, Dieu nous dit la même chose. Et il met, dans un sens, il braque les projecteurs sur Barnabas. Et à partir de ce moment-là, quand Dieu va nous parler de Barnabas, quand le Nouveau Testament va nous parler de Barnabas, on va apprendre quelque chose de nouveau à chaque fois. Le fruit de l'esprit va être littéralement manifesté par cet homme. Simple possible. Il ne se met pas en avant, mais Dieu choisit de citer son nom. À chaque fois qu'il sera mis en avant, il va prendre du recul pour mettre quelqu'un d'autre en avant. Puis ensuite, mettre une église en avant. Et ensuite, mettre le plan de Dieu en avant, le salut des hommes en avant. Il est absolument impressionnant. Quand le Seigneur nous dit qu'on doit être rempli du fruit de l'esprit, relisons la vie de Barnabas. C'est l'exemple à suivre. Il y a tellement de leçons pour nous. Donc son attitude désintéressée va se retrouver tout au long de son ministère et en devenir un peu la marque de fabrique. Devenez les imitateurs du Seigneur. Il est l'empreinte du Seigneur. Il a presque le nom du Seigneur inscrit sur le visage, alors que les Juifs, eux, mettaient des versets partout pour montrer qu'ils étaient spirituels. Lui, il vit littéralement ce qu'il enseigne, ce que Dieu enseigne. Et ça va se voir quelques temps plus tard, presque 3 ans plus tard, un peu plus de 3 ans probablement plus tard, si on prend les textes. Mais on a un texte parallèle dans Galates chapitre 1, verset 18, où Paul dit 3 ans plus tard. Alors pourquoi est-ce qu'il dit 3 ans plus tard? Donc, rappelez-vous, il y a eu la persécution à Jérusalem. Quand Étienne a commencé Étienne, qui était un homme rempli d'Esprit Saint et de sagesse, rempli de foi, un homme humble possible aussi, on ne sait pas qui est Étienne. Et du jour au lendemain, les disciples disent à la foule qui constitue l'Église, cherchez parmi vous des hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et littéralement, quand ils disent chercher, c'est le mot qui a donné le mot surveillant, à regarder scrupuleusement, un peu comme si on regardait avec un microscope la vie d'un individu. Cherchez parmi vous ceux qui sont remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et d'un seul coup, on a 7 hommes qui apparaissent, et quand on voit leur ministère, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'ils sont impressionnants! Ils étaient dans l'église et on ne les avait pas mis en avant. Dieu les met en avant. Et quand les Juifs choisissent de faire taire celui qui était tellement puissant dans la prédication, parce qu'il connaissait la parole de Dieu, il était rempli d'Esprit Saint lui aussi, et quand il enseignait avec une telle puissance, les Juifs le mettent à mort. Et là, il y a un jeune homme qui se trouve là, Saul. Et on va le retrouver 3 ans plus tard. Il va se convertir. Et c'est 3 ans plus tard, lorsqu'il s'est converti et qu'il revient à Jérusalem, parce qu'il était parti pour Damas, pour jeter les chrétiens en prison. Hein. Et 3 ans plus tard, il revient. Et c'est la panique à l'église de Jérusalem. Alors, l'apôtre Luc nous décrit cela encore. Acte 9, versets 26 et 27, il nous dit, à son arrivée à Jérusalem, Paul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui. Barnabas est doux, humble, il ferait tout pour aider les autres. Celui qui a été mis à mort 3 ans plus tôt, Étienne, était pareil. Celui qui revient à Jérusalem est connu comme un homme violent.
un homme qui s'en prend aux chrétiens. Donc, à son arrivée à Jérusalem, Paul essayait de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu un disciple, on ne dit pas un chrétien encore. Mais Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Alors, la crainte des chrétiens de Jérusalem, la crainte des disciples, des apôtres est tout à fait justifiée. Qui, dans un sens, ferait confiance dans quelqu'un qui aurait été le pire des terroristes d'ISIS et qui viendrait dans notre église en disant « je me suis converti ». Connu pour avoir mis des bombes et des choses comme ça. Quand il arriverait à l'église, il arriverait sur le parking, certains sortiraient de l'autre côté. Vous ne pensez pas? On l'aurait vu à la télé, on connaîtrait son nom, certains diraient « je veux voir d'abord, je vais regarder de loin ». Et c'est un peu ce qui se passe à Jérusalem. Et ils font preuve de sagesse dans un sens. Comment réagir avec celui qui a persécuté, qui jetait en prison et qui, si l'on en croit Paul, tuait même les chrétiens? Enfin, les disciples à ce moment-là, parce qu'ils ne s'appelaient pas encore chrétiens. Mais la crainte ne justifie pas tout. Et alors que les apôtres, alors que la grande majorité ou la quasi-totalité des chrétiens de Jérusalem ont des doutes, Barnabas revient sur la scène. Enfin, il n'a pas disparu en apparence, mais il réapparaît sur la scène. Il prend le temps d'écouter ce que Saul, parce qu'il n'est pas encore Paul, ce que Saul a à dire. Il prend le temps de prier, s'adresser à Dieu. Il fait la connaissance avec Paul. Et une fois qu'il a fait connaissance, qu'il a bien écouté, qu'il a parlé à Dieu, une fois qu'il a fait ça, il va voir les responsables de l'Église. Il va voir les apôtres. On se dit, ce sont les apôtres qui auraient dû faire la démarche, n'est-ce pas? Ensuite, il en parle à l'Église de Jérusalem lorsque les apôtres l'ont écouté. Il parle en faveur de Paul ou de Saul. Et du coup, il dissipe la crainte de l'Église tout entière. Résultat, l'Église accepte Paul. Et Paul devient un prédicateur tellement puissant à Jérusalem. Il y a tellement de personnes qui se convertissent que les Juifs qu'il avait envoyés pour persécuter, pour jeter les autres en prison, peut-être pour les mettre à mort, ces mêmes Juifs se retournent contre lui et essaient de le mettre à mort. Et là, ce sont les disciples et c'est l'Église de Jérusalem qui lui dit « il faut que tu partes, ils vont te tuer ». Dieu utilise Barnabas pour transformer le cœur de toute une église ici et des grands apôtres. Et pour faire rentrer dans l'église celui qui va nous laisser plus de la moitié du Nouveau Testament. Vous imaginez, si les disciples avaient fait ce qu'il fallait faire, s'ils avaient mis dehors en disant « faites des preuves, on verra après », on aurait peut-être eu une deuxième branche du christianisme. Mais Barnabas est là, Barnabas est à l'écoute. Barnabas est suffisamment humble pour, dans un sens, disparaître et laisser Dieu faire son travail. Et il va voir celui que personne n'aime. Celui qui fait peur à tout le monde. Et le résultat est impressionnant. La moitié du Nouveau Testament et au moins 3 grandes campagnes missionnaires, 3 voyages missionnaires. Premier avec Barnabas, une partie du deuxième avec Barnabas aussi. Et à partir de là, c'est tout l'Empire qui est évangélisé. Et mieux encore, celui que Paul défend va se retrouver en prison. Parce que celui que Barnabas défend va se retrouver en prison dans l'Empire après, à Rome. Et de là, il va inonder littéralement l'Empire des lettres qui aujourd'hui sont les épîtres qui changent notre vie. Les épîtres qui nous permettent de structurer notre vie d'Église, qui nous permettent de savoir ce que nous devons faire en tant que chrétiens, dans le monde et dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans notre relation avec nos frères. Dieu utilise Barnabas pour former, modeler cet homme. Alors, est-ce que Barnabas le suit tout de suite? Est-ce que Paul le suit tout de suite? Non. Paul part et fait son travail de son côté. Il remonte à Damas et là il enseigne. Alors si je prends le texte, acte 9, versets 26 et 27, Luc détaille bien les choses. Il raconta comment sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur. Les disciples à Jérusalem ont peur. Et eux qui ont vu le Seigneur ou bien qui ont vu ce que le Seigneur fait, ont du mal à croire que Paul puisse avoir un persécuteur comme lui, quelqu'un qui a fait autant de dégâts, puisse être transformé à ce point-là. Et
Barnabas est utilisé par le Seigneur pour montrer que Dieu en personne s'est présenté. Jésus s'est présenté à ce persécuteur et il a changé sa vie. Donc, il leur raconta comment Saul avait vu le Seigneur. Et ensuite, Barnabas va plus loin. Il leur raconta comment le Seigneur avait parlé à Saul. Donc, ça n'est pas n'importe qui. C'est Dieu en personne qui vient interpeller celui qui voulait absolument faire taire le message de l'Évangile, qui interdisait aux chrétiens de parler de lui. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie son serviteur, il vient en personne pour lui dire, maintenant tu vas parler de ma part, et c'est moi qui te parle. Donc, Barnabas, comme on dit, il a vu, Dieu lui a parlé, et ensuite, il a été tellement transformé qu'il est allé annoncer l'Évangile là même où il était venu jeter les chrétiens en prison. Du coup, il est devenu absolument impopulaire. Et à Damas, on a voulu le tuer. Alors ça change complètement le regard de l'Église. Et Paul est accepté. Alors en agissant de la sorte, Barnabas applique un principe qui va être le deuxième principe, la deuxième marque de fabrique de Barnabas tout au long de son ministère. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et c'est Paul qui l'écrira comme une maxime après, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 21. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Souvent, nous voyons, nous entendons et nous avons déjà la conclusion, n'est-ce pas? Et nous sommes bons pour ça. Hein? Et Barnabas nous dit, oui, entends, regarde, examine. Prends le temps de l'examen. Prends le temps de la réflexion. Prends le temps de la prière. Et ensuite, retiens ce qui est bon. Quelquefois, nous retenons ce qui est mauvais chez l'autre parce que nous sommes allés tellement vite. Et en fait, nous avons vu un élément qui nous a déplu, peut-être que nous avons interprété même. Mais nous ne retenons pas le reste. Barnabas nous enseigne à faire le contraire. Regardez d'abord, cherchez ce qui est bon. L'examiner. Et ensuite, peut-être travailler avec l'autre pour corriger le reste. Deuxième leçon que les apôtres et l'Église de Jérusalem vont apprendre. Alors, Barnabas porte bien son nom, hein, le fils de la prophétie, celui qui exhorte, celui qui console. On a l'impression que partout, depuis le début jusqu'à la fin de son ministère, il est littéralement cela. Et les apôtres ne se sont pas trompés lorsqu'ils lui ont donné son surnom, qui est devenu le nom par lequel il était connu. Alors, il n'est pas simplement celui qui parle, parce que partout où il va enseigner, il parle, il défend, mais il est aussi celui qui, par son exemple, encourage les autres, exhorte les autres. Et ça, c'est quelque chose d'important. À un moment donné, il devait avoir une stature. Imaginez un peu, vous êtes le premier qui a donné tout ce qu'il possédait. Et ça a littéralement béni l'Église, même si ce n'était pas si grand par rapport à tout ce qui est venu après. Mais vous êtes connu pour cela. Ensuite, vous êtes connu parce que vous avez été celui qui est allé défendre le grand Paul, qui est devenu un prédicateur hors pair. Waouh! Et ensuite, il y a une nouvelle étape. Vous êtes tellement connu que c'est vous qu'on envoie comme émissaire. Et ça va nous amener à notre troisième point ici. Et là, les apôtres vont encore apprendre. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion de la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, à Antioche, et ils annonçaient la parole aux Juifs, seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre, de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et ensuite, le texte continue, et donc c'est tellement positif, hein? Le texte continue, et là, le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas à Antioche. Vous vous rappelez la crainte qu'il y a eu lorsque Paul est arrivé à Jérusalem? Mais peu de temps avant, Philippe était allé évangéliser la Samarie, enfin toute la région. Et quand les disciples avaient appris que les Samaritains se convertissaient, en Judée, en Samarie, on se convertissait, c'était ils ne sont pas juifs. En fait, ce sont des païens qui déforment la parole de Dieu. Ils ont repris le Pentateuque, mais ils le déforment. Ce sont des faux juifs. Donc on avait envoyé qui? Pierre et Jean, les deux représentants des disciples. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les garants de la bonne doctrine.
ils étaient allés voir, ils étaient réjouis, ils avaient enseigné et ils avaient fait descendre le Saint-Esprit. Donc l'ordre du Seigneur s'était accompli. Jérusalem, Judée, Samarie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va envoyer? Est-ce qu'on envoie encore Pierre pour faire l'étape suivante? Pierre est allé voir chez Corneille. Et il n'avait qu'annoncé l'évangile à une famille, enfin une maisonnée. Mais il n'a pas touché le reste des païens. Qui est-ce que Dieu va envoyer? Quand le rapport arrive à Jérusalem, il y a un rapport qui dit, mais il y a énormément de conversions à Antioche, mais on ne sait pas ce qu'ils enseignent. On ne sait pas qui est à la tête de l'Église, ce n'est pas un apôtre. Est-ce que la doctrine est bonne? Alors, c'est aucun des apôtres, aucun des grands qui dirigent Jérusalem qui part. Hein. Et c'est surtout pas Pierre, parce que Pierre, lui, il est sorti de Jérusalem à ce moment-là, il fait le tour de la région. Et on le retrouve en train de guérissant une femme qui était morte. Enfin, on le voit chez Aîné, on le voit chez Corneille, mais Pierre n'est plus à Jérusalem à ce moment-là. Il fait le tour des disciples qui se sont convertis, il les édifie, il les fortifie, il fait le tour des églises. Alors, qui est-ce qu'on envoie? Barnabas. Alors, pourquoi Barnabas? Parce que Barnabas a fait ses preuves à ce moment-là. Et en plus, chose intéressante, si vous avez fait attention au texte, c'est la région d'origine de Barnabas. Il a grandi à Chypre. C'est à Chypre qu'il a vendu son champ. Ou enfin, il était à Chypre, il a vendu un champ. Peut-être que j'y vais, enfin, quelque chose qui n'est pas juste là. Mais il est originaire de Chypre. Donc, on a un homme qui a fait ses preuves à Jérusalem. Un homme qui est spirituel. Un homme qui est rempli d'Esprit Saint, de sagesse. Un homme qui rayonne littéralement le fruit de l'Esprit, qui est presque l'incarnation du fruit de l'Esprit. Un homme qui a suffisamment de discernement pour écouter ceux qui ont mauvaise réputation et voir chez eux ce qui est bon pour le présenter aux autres. Naturellement, on va envoyer Barnabas. Donc le bruit en parvint aux oreilles des membres de Jérusalem et ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, et là c'est important, ça nous montre encore Barnabas, et on a énormément de leçons. On a l'impression que c'est Néhémie qui revient de Suse, enfin qui arrive de Suse, Néhémie qui rentre à Jérusalem, donc ça c'est des siècles avant, hein, et Néhémie qui voit la muraille qui est détruite, le temple qui n'est pas construit, un peuple qui était parti dans la gloire, dans un sens, et avec tellement de rêves dans l'esprit, mais qui n'a pas été capable de ce qu'il a fait, de faire ce qu'il fallait faire. Un peuple qui s'est même associé avec les nations païennes. Et que fait Néhémie? Il arrive, il regarde, il prie. Et ensuite seulement, il propose. Regardez ce que fait Barnabas ici. Donc, lorsqu'il fut arrivé donc, à Antioche et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Est-ce qu'il leur dit à Jérusalem, on a quelques problèmes? Qui est le chef de l'Église? Qui est-ce qui lui a donné l'autorité? Qu'est-ce que vous enseignez? Est-ce qu'il commence par faire ça? Donc, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, donc acte 11, versets 19 à 24, lorsqu'il fut arrivé, qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, les exhorta tous à rester d'un cœur fermement attaché au Seigneur. C'est tellement positif, et on va revenir dessus un peu plus loin. Alors jusque-là, les disciples avaient annoncé l'évangile, les apôtres, hein, ils avaient été toujours un peu le fer de lance, jusqu'à ce que Étienne, Philippe et tout ça soient mis aussi en avant et qu'on se dise « Waouh, si c'est ça les dons dans l'Église, moi je veux avoir ces dons ». Parce qu'on voit les dons à l'œuvre à ce moment-là. Et ça continue. Et tout à l'heure, j'ai dit que lorsque des païens se convertissaient, on envoyait les apôtres pour vérifier, pour être sûr que c'était une vraie conversion. Ici, on va envoyer un apôtre. Mais ce n'est pas l'un des 12 ou l'un des 11. Et ils apprennent une chose, examiner toute chose, retenir ce qui est bon. Ils vont le mettre littéralement en pratique ici. En envoyant celui qui a fait ses preuves, celui qui est capable d'écouter, de discerner au-delà des apparences, celui qui est devenu une bénédiction pour l'Église naissante à des 30 premières années. Là. Et ils vont appliquer un troisième principe, à fréquenter des sages, on gagne en sagesse. À fréquenter les sages, on gagne en sagesse. Alors, je ne sais pas comment vous avez mémorisé ce verset, c'est Proverbes chapitre 13, verset 20. C'est quelque chose qu'il faut lire, méditer, reméditer. Et
dans un sens, essayer d'acquérir. Quand j'étais jeune chrétien, j'ai eu le privilège de voir ceux qui ont un peu modelé le paysage évangélique moderne, à l'Institut biblique ou à la fac de théologie. Et l'un d'entre eux m'a marqué. J'avais l'impression, quand il ouvrait la bouche, d'être face à l'apôtre Jean. Et quand il parlait, c'était avec le cœur. Et on avait l'impression qu'il disait petits enfants. Et il était d'une sagesse incroyable. Son nom, Jacques Blocher. C'était l'un des théologiens les plus brillants quand il était jeune. Et la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, et Jacques Blocher a été déporté en Allemagne. Et quand il est arrivé en Allemagne, lui, le grand théologien qui était connu, s'est rendu compte qu'il n'avait pas mémorisé beaucoup de versets bibliques. Et qu'il était assez pauvre spirituellement, en fait. Lui qu'on voyait comme un modèle. Vous imaginez un peu? Et là, dans le camp de concentration où il se trouvait, il a rencontré des catholiques qui aimaient le Seigneur. Il a rencontré des chrétiens qui venaient de tous les horizons. Et avant, il pensait qu'ils n'étaient pas chrétiens, que seuls les évangéliques étaient chrétiens. Et petit à petit, en parlant de Dieu, ils ont commencé à faire un recueil de tous les versets qu'ils connaissaient. Et à un moment donné, ils avaient beaucoup de versets bibliques. Et il a commencé à enseigner là. Quand il est sorti du camp de concentration, quand il est revenu, c'était un homme totalement transformé, sage, capable d'examiner et de retenir ce qui est bon avant d'émettre un jugement. Capable, lorsqu'il ouvrait la bouche, d'édifier. Et lorsqu'il ouvrait la bouche, lorsqu'il expliquait un texte biblique, c'était toujours tellement simple. C'était l'un des plus grands théologiens. Mais qu'est-ce qu'il était simple dans son enseignement? Mon épouse était avec moi à l'Institut biblique quand il était notre professeur, mais son fils est quelqu'un d'extrêmement brillant. Et le directeur de l'Institut avait dit, il y a une différence entre Henri et Jacques. Jacques, c'est la simplicité. Henri, il parle très bien, mais il n'y a personne qui le comprend. Alors c'est un théologien extrêmement brillant, mais il faut presque une encyclopédie théologique pour comprendre ce qu'il dit. Jacques était l'encyclopédie. Quand il ouvrait la bouche, n'importe qui comprenait. Barnabas, c'était un peu comme ça. Donc c'est lui qu'on envoie à fréquenter les sages, on gagne en sagesse. Alors jusque-là, donc l'église de Jérusalem avait été repliée sur elle-même. Maintenant, Dieu va lui rappeler, au travers de Barnabas, et au travers de ce qui se passe à Antioche, mais ensuite au travers de ce que Barnabas va faire à Antioche, Dieu va lui rappeler à cette église de Jérusalem, où sont réunis les disciples. Cette église de Jérusalem qui a conquis toute la région, cette église de Jérusalem qui est en paix et qui a commencé à montrer ce qu'est le royaume de Dieu. Dieu va rappeler à cette même église qui lui a donné un mandat quelque temps plus tôt. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit et enseigné. Ils ont oublié cette partie, n'est-ce pas? Et ils sont un peu craintifs. Ils ne vont pas trop vers les païens. Alors Dieu fait ce qu'il avait fait lorsqu'il y a eu la persécution, qu'il a fait sortir les chrétiens de Jérusalem pour évangéliser la Judée et la Samarie. Un petit coup de pied aux fesses, mais là c'est par le biais d'un rapport. On entend dire qu'il y a une église qui s'est constituée, une méga église qui s'est constituée à Damas, pas Damas, à Antioche, enfin une grande église qui s'est constituée à Antioche, et il n'y a que des païens dedans. Et on ne sait même pas qui est le pasteur de l'église. On ne connaît pas sa doctrine, on ne l'a pas rencontré. Donc, du coup, ils envoient le sage, celui qui va examiner, celui qui est capable aussi d'enseigner, Barnabas. Donc, l'église a appris à faire confiance. Et c'est une bonne chose. Et je reviens au texte maintenant. Lorsque Barnabas fut arrivé, il vit la grâce de Dieu. Et tout à l'heure, je parlais de Néhémie. Alors, Barnabas arrive, il n'arrive pas avec un a priori. Je vais convoquer le conseil, je vais convoquer les anciens et je vais faire une enquête dans l'église. Et il y a des rapports qui sont alarmants. Mais il vient, il regarde, il voit Dieu à l'œuvre. Donc, déjà, c'est sa relation avec Dieu, mais aussi ce que Dieu fait dans la vie des autres qui l'interpelle. C'est intéressant de voir ça. C'est cette manière de voir qu'il a nous interpelle. Et c'est vrai qu'on entend quelque chose sur quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On observe, hein? Mais on se dit, est-ce que c'est vrai? Barnabas arrive et dit, qu'est-ce que Dieu fait dans sa vie?
Comment est-ce que Dieu fait les choses? Oh, mais c'est intéressant. Oh, mais c'est bien. Donc Barnabas est édifié et il s'en réjouit. Mais il s'en réjouit comment? Alors, il loue Dieu probablement et il fait savoir aux frères et aux sœurs de Damas que Dieu est à l'œuvre parmi eux. Et il les encourage. Il ne garde pas ça pour lui. Hein. On connaît le Barnabas maintenant pour maintenant. Et ensuite, il les exhorte tous à rester d'un même cœur attachés au Seigneur. Donc, il les enseigne. Mais il ne les reprend pas en leur disant, vous auriez dû descendre à Jérusalem, demander avant de commencer une église. Vous auriez dû vérifier que l'enseignement était bon. Ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Il les encourage, donc il leur apporte de bonnes choses. Et le résultat est que tout le monde considère que c'est un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Donc le fruit de l'Esprit est encore visible là. Et c'est pour ça que je veux faire cette série avec lui, parce qu'on se dit, waouh, quel modèle! On veut lui ressembler, n'est-ce pas? On a envie de retourner sur le tour du Seigneur et que le Seigneur nous prenne dans ses mains et qu'il nous forme à la manière de Barnabas. Résultat, une foule assez nombreuse se joint au Seigneur. Donc, il est venu, il a vu, il a prié, il a loué Dieu, il a loué les frères et les sœurs pour ce que Dieu faisait parmi eux, il les a encouragés. Et maintenant, l'Église est tellement encouragée que ceux de l'extérieur commencent à se convertir en grand nombre. Donc ça a littéralement édifié l'Église. On se dit, waouh, Barnabas, il arrive quelque part, et les écluses des cieux sont ouvertes et c'est le déluge de bénédiction. Et le texte continue en disant, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés quoi? Chrétiens, pas à Jérusalem. Il arrive et les gens de l'extérieur disent, ah oui, oui, vous êtes des disciples de Jésus-Christ. Ça se voit par votre manière de vivre. Vous imaginez l'impact un peu? Ce qu'un homme peut faire lorsqu'il obéit à Dieu, lorsqu'il laisse la première place à Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne l'a pas ramené des années plus tôt pour en faire un disciple à ses côtés? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas formé pendant 3 ans? Pourquoi est-ce qu'il a pris un Pierre? Ou un Thomas, on ne sait même pas qui est Thomas. Hein? Pourquoi est-ce qu'il a pris n'importe quel disciple qui n'a pas marqué? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris Barnabas? Parce qu'il avait Barnabas dans ses cartons, parce qu'il préparait déjà Barnabas. Parce que Barnabas n'était pas quelqu'un que Dieu allait mettre en avant. Et pourtant, Dieu le met en avant, parce que Barnabas ne se met jamais en avant, mais qu'il met toujours son Dieu en avant et qu'il met les autres en avant devant Dieu. Résultat, les non-chrétiens le voient. Et à Antioche, pour la première fois, les disciples reçoivent un nom. Les imitateurs de Christ. L'empreinte dont je parlais tout à l'heure. Ils voient, et le nom va même descendre jusqu'à Jérusalem, puisque tous ceux qui vont ensuite se convertir seront appelés chrétiens. Dans l'Empire, quand on parlera de ce qui se convertissent, on ne dira pas les disciples de Jésus-Christ, on dira les chrétiens. Alors, imaginez l'impact que ça a pu avoir. Et donc, l'exhortation est telle, dans un sens, et l'exemple de l'apôtre est tel que ça va dépasser les limites de l'Église, et maintenant, c'est le monde qui commence à être marqué par ça. Il était venu pour faire un rapport, dans un sens. Il était venu pour enseigner et s'assurer que la doctrine était bonne. Mais Dieu l'avait envoyé pour commencer la mission auprès des non-chrétiens, ce que les disciples n'avaient pas fait jusque-là. Alors, est-ce que les apôtres et les chrétiens de Jérusalem avaient tort? Probablement pas. Ils avaient sûrement de bonnes raisons. Mais ils étaient lents dans leur manière de faire. Leurs priorités n'étaient pas toutes les priorités de Dieu. Et Dieu vient de leur rappeler par la personne de Barnabas. Aucun reproche n'est fait. Barnabas monte à Antioche, il a sûrement une grande église, il doit être très connu, plus connu que les disciples de Jérusalem, chez les païens. Et il ne crée pas un mouvement, il ne crée pas son église, il se rend compte très vite que les besoins sont là, il prie, et Barnabas fait une chose très intéressante. Il recule encore, il regarde bien, et il descend à Damas. Et qui est-ce qu'il prend avec lui? Il présente le travail à Paul. Et il demande à Paul de venir avec lui. Vous vous rappelez que Dieu avait dit à Paul, chez Ananias, quand il s'était converti, hein, qu'il serait son ambassadeur, son témoin auprès des nations. Barnabas avait discernement pour être l'étape suivante dans la vie de Paul, pour aller chercher Paul et lui dire, maintenant, c'est le moment. Et Paul monte à Antioche et ensemble, ils vont travailler.
Alors c'est le nom de Barnabas qui est toujours devant pendant jusqu'à la fin du premier voyage missionnaire. Donc ça montre à quel point Barnabas était devenu quelqu'un d'important. Mais chose intéressante, Barnabas ne se voit pas comme quelqu'un d'intéressant ou d'important. Il voit le Dieu qu'il présente et les frères et les sœurs qu'il connaît et qu'il édifie. Il voit le monde comme étant intéressant parce que Dieu s'intéresse à eux. Et il commence à faire ce travail. Et il communique cette vision missionnaire à l'Église. Résultat, Barnabas et Paul sont envoyés faire la première tournée missionnaire. Le premier voyage missionnaire a été fait non pas par Pierre, non pas par Jacques, non pas par Jean, non pas par, citer les disciples, hein, mais par cet homme qui était inconnu dans un sens, qui vend son champ et que Dieu met en avant, et qui est envoyé par l'Église d'Antioche. Si les disciples à Jérusalem avaient dit on ne peut pas laisser les chrétiens d'Antioche continuer à enseigner sans que nous on monte et sans que nous on ait décidé de la stratégie, peut-être que l'élan missionnaire se serait arrêté. Mais on envoie Barnabas et l'élan missionnaire est littéralement boosté par le Seigneur. Le fruit de l'Esprit est encore là. La grâce, la plénitude de l'Esprit est vraiment visible. Et c'est une église qui va devenir pour longtemps un véritable phare en Asie mineure. Elle aura autant d'impact, peut-être plus d'impact que l'église de Jérusalem où sont tous les apôtres. Vous imaginez? Donc Dieu utilise ceux qui n'ont pas marché avec le Seigneur pendant 3 ans, ceux qui n'ont pas lancé l'église, ceux qui n'avaient pas tous les dons, et il les équipe. Mais il se trouve que dans l'église, il nous a dit qu'il y avait des docteurs, donc quand même des gens pas docteurs qui ont fait médecine, mais des docteurs en théologie, donc des gens qui connaissaient bien la parole de Dieu. Et ça, les apôtres ne le savaient pas. Il y avait des prophètes, donc tous les dons étaient là. Dieu les avait équipés, Dieu les a structurés lorsque Barnabas est arrivé, et il les a tellement bien équipés et structurés que quelques temps plus tard, l'Église dit « Nous vous envoyons en mission ». C'est l'Église qui les envoie. Ce n'est pas Barnabas qui dit « Je pars ». C'est l'Église. Donc, vous imaginez la maturité, alors que l'Église de Jérusalem n'avait pas la vision, eux ont la vision. Et je ne veux pas jeter la pierre sur les apôtres. Hein. Comme je dis, ils avaient probablement de bonnes raisons. Mais Dieu utilise ces gens qui n'étaient pas connus pour en faire les évangélistes du monde. Alors, à Antioche, on va avoir de grands hommes de Dieu qui vont être instruits, hein, grands spirituellement, hein, des hommes qui sont grands par leur stature, par leur foi, stature spirituelle, hein, et qui vont devenir des modèles pour toutes les églises qui vont être implantées dans la région. Depuis Antioche, on voit des églises naître dans un sens. Si quelqu'un avait pu être là avec une caméra et suivre Paul et ensuite ceux qui sont partis, hein, Paul et Barnabas, on se dirait waouh, on a quelque chose à apprendre là. Barnabas arrive là-bas et il communique une vision, l'amour de Dieu pour le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pas Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour que tu sois sauvé. Point. Non, c'est le monde. Mais il t'a aimé toi pour que le monde le sache. Il t'a aimé toi pour que tu laisses son empreinte sur le monde et que là où tu vas aller, le monde soit transformé. Et c'est ce que Barnabas va faire. Et ici, on découvre un autre principe et qui a commencé à Jérusalem, alors que les disciples n'en avaient pas conscience, mais c'est Barnabas qui l'applique. Jette ton pain en surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Quand j'ai lu ça la première fois dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 11, au verset 1, je me dis, oh, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il dit jette ton pain, c'est du gaspillage? Il y a sûrement une leçon spirituelle. Et j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est investi dans les autres. Investis tout ce que tu as dans les autres, dans le plan de Dieu, au travers des autres. Et avec le temps, Dieu te montrera les fruits. Barnabas voit un champ. C'est une église qui est transformée. Vous imaginez? Il lance un mouvement et tout le monde devient généreux. Barnabas défend un individu. Dieu nous donne plus de la moitié du Nouveau Testament et le plus grand évangéliste de tous les temps, Paul. Barnabas accepte de quitter la position qu'il a à Jérusalem pour aller investir dans les chrétiens d'Antioche. Et c'est le monde entier qui est évangélisé. Et notre nom de chrétien vient de cela aujourd'hui.
jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, Dieu te le rendra. Alors, on ne peut jamais donner plus à Dieu que ce qu'il nous donne, n'est-ce pas? Et Dieu ne fait jamais les choses à moitié. De retour à Antioche, donc Paul et Barnabas ont été envoyés, ou Barnabas et Paul ont été envoyés comme missionnaires, et ils font le tour de toute la région. Hein. De retour à Antioche, ils font leur rapport, et l'Église est littéralement encouragée. Alors, entre-temps, il y a eu une famine à Jérusalem. Une grande famine de Jérusalem, Judée, tout ça. Agabus, plutôt, l'un des prophètes que Dieu avait suscité, annonçait la venue de la famine. Quand la famine arrive, elle est terrible. Et l'église mère à Jérusalem pourrait disparaître parce qu'ils n'ont pas d'argent. Dieu met sur le cœur de Barnabas et de Paul le désir de partager ce besoin avec l'église d'Antioche. Donc, Jérusalem a donné Barnabas à Antioche, n'est-ce pas? Maintenant, c'est Antioche, jette ton pain à la surface des eaux. Maintenant, c'est Antioche qui va revenir donner Barnabas à Jérusalem, mais pas pour qu'il garde Barnabas. Le texte dit que Paul et Barnabas descendent à Jérusalem avec la collecte qui a été faite dans la région d'Antioche. Et que la collecte va avoir un impact sur l'église de Jérusalem qui est dans la souffrance. S'il n'avait pas envoyé Barnabas, la collecte ne serait jamais venue. Dieu répond, et il répond bien. Et en retour, et c'est intéressant, c'est la manière de faire de Dieu, quand Barnabas retourne à Antioche, le texte dit de retour avec Jean-Marc. Jean-Marc, c'est son neveu qu'il a quitté quelques années plus tard. Plutôt, de retour à Antioche avec Jean-Marc. Donc, ils sont partis à 2 pour faire une offrande à ceux qui étaient dans le besoin. Ils reviennent à 3. Et si vous regardez bien les textes, vous allez découvrir que Jean-Marc va les suivre dans la tournée missionnaire. Jean-Marc ou Marc va devenir celui qui va un peu mettre la zizanie entre Paul et Barnabas. Donc il y aura 2 champs missionnaires à partir de là. Et quand on lit un peu plus loin et qu'on regarde l'histoire de l'Église et la tradition de l'histoire de l'Église, Jean-Marc, qui s'est fait taper sur les doigts par Paul, Jean-Marc qui en apparence a échoué, va lui ouvrir un nouveau champ de mission en Asie. Pas en Asie, en Égypte et tout ça, et devenir un grand évangéliste, et va nous laisser l'évangile de Marc. Tout ce que Barnabas fait semble nous bénir encore aujourd'hui. De retour avec Jean-Marc, et on s'arrêtera là-dessus, on prendra les textes dans les semaines à venir. De retour avec Jean-Marc, Barnabas et Paul sont envoyés par l'Église en mission. Donc, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez les païens à Chypre. On se dit, Chypre! Barnabas n'est pas retourné avant à Chypre. Vous imaginez, il avait quitté Chypre des années plus tôt et il a servi Dieu. Et il ne s'est pas intéressé à ses besoins, il s'est intéressé aux besoins des autres. Et maintenant, c'est l'Église qui l'envoie à Chypre, ensuite à Pergue, à Antioche, de Pisidie, à Icône, à Lystre, à Derbe. C'est la première grande tournée, là, et qui va vraiment avoir un impact sur la région. Alors, le résultat de l'audace missionnaire de Barnabas, de Paul, dans un sens, semble avoir donné goût à l'église de Jérusalem aussi. Goût à l'évangélisation interculturelle. Ils ne vont plus évangéliser simplement des Juifs, ils vont aller évangéliser toutes les nations. Et après, on retrouve Pierre qui est en train de circuler un peu partout, on retrouve Jean qui circule un peu partout, à tel point qu'il va même se retrouver à Patmos, parce qu'il dérange. Et c'est Paul qui dit, les disciples circulent partout, et ils enseignent l'évangile. Il semble que Barnabas ait donné goût à l'évangélisation, à la mission, par son exemple. Donc, ils vont faire 3 voyages missionnaires où Paul, en tous les cas, va continuer, et ils vont montrer quand même la conclusion. Dieu utilise les hommes qui obéissent. Il ne cherche pas des gens connus. En fait, il prend souvent des inconnus. Il prend même des gens méprisables comme Paul, et il les transforme. Il les transforme tellement qu'aujourd'hui, la moitié du Nouveau Testament nous est laissée par Paul. Il les transforme tellement que, peut-être si Barnabas nous a laissé l'Épître aux Hébreux, je ne sais pas si vous l'avez lu souvent, mais si vous l'avez lu, on a un véritable bijou théologique. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Ça nous montre tout le plan de Dieu depuis avant la création du monde jusqu'à la fin. Et ça nous montre comment Dieu est venu à cause de nous, comment Dieu s'est incarné, comment dans la Trinité il y a eu une déchirure à cause de vous et à cause de moi. Et comment Dieu a formé un homme pour nous le dire, avec tellement de passion, tellement de compassion,
tellement de grâce, tellement de sagesse, pour nous dire, je t'aime et je veux te transformer comme je l'ai transformé. Je veux t'utiliser comme je l'ai utilisé. Donc, en conclusion, rappelons-nous l'exhortation d'Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle était la fin de leur vie. Méditez leur façon de vivre. Prenez-les pour modèle de votre foi et imitez-les. Vous n'avez pas envie de devenir un Barnabas ou une Barnabas? J'irai semer la panique partout où vous passez parce que avant vous, c'était le chaos, ou enfin, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait, et après votre passage, Dieu a déversé sa grâce. On a l'impression que partout où Barnabas passe, il sème. Il sème l'espoir, il sème la grâce, il sème la bienveillance, il sème la bonté, il sème la patience, il sème la foi. Enfin, je prends les fruits de l'esprit, ou le fruit de l'esprit, je ne vais pas. Et il montre même la maîtrise de soi. C'est quelqu'un qui se met, qui reste toujours paisible. Quand Paul va se mettre en colère, il nous dit que Barnabas réagit quand même. Il y a eu un vif dissentiment entre les deux. Mais celui qui reste calme et qui va chercher Jean-Marc, c'est Barnabas. Et il reste en bon terme avec Paul. Et quelques temps plus tard, il semble que l'influence de Barnabas se fait sentir, puisque quelques temps plus tard, c'est Jean-Marc qui est cité par Paul, et Jean-Marc est cité comme quelqu'un d'essentiel au ministère de Paul. Ça, on le verra dans les méditations à venir, mais on a un homme impressionnant. Comment est-ce que vous priez? Comment est-ce que vous demandez à Dieu de vous utiliser? Il a fait de chacun d'entre nous un don à l'Église. Et quand ce don est mis à l'œuvre, il doit automatiquement avoir un impact sur la vie des autres. On ne sait pas qui, on n'a pas de don de chrétiens en Corinthe. Ils avaient tous les dons en apparence, mais ils se disputaient plus que tous les autres. Ils étaient plus orgueilleux que les autres. Et ils avaient plus de péchés que les autres. On a Barnabas qui nous est présenté comme un don, et on ne dit pas quel don il a. Mais il est vraiment un don de Dieu. C'est un évangéliste. C'est un homme qui a la compassion. C'est un homme qui a le don de libéralité. Il donne tout ce qu'il a. C'est un homme qui a le don d'évangélisation. C'est un homme qui, s'il nous a laissé l'épître aux Hébreux, a le don de l'enseignement d'une manière absolument magistrale. Et pourtant, c'est un homme qu'on ne retiendrait pas à son image, parce qu'il prend toujours du recul. Il faut que je diminue pour que le Seigneur ait la première place. Et quand il le fait, c'est absolument admirable. Donc ça nous montre ce que Dieu peut faire et veut faire à travers de nous. Personne, aucun d'entre nous n'est trop petit pour que Dieu, le grand Dieu créateur de l'univers, ne puisse pas faire son œuvre. C'est à nous de laisser Dieu faire le travail. Et alors après, laissons-nous nous impressionner. Mais ça signifie aussi que quand nous prions pour les frères et les sœurs, nous devons prier pour qu'ils deviennent comme Barnabas. Priez les uns pour les autres. Paul nous dit, je ne cesse de prier pour vous. Je n'arrête pas un instant de prier pour vous. Pourquoi? Pour que les yeux de votre intelligence, afin que le Seigneur illumine les yeux de votre intelligence, afin que vous connaissiez la grâce de Dieu, la richesse de l'héritage qu'il vous a donné en Jésus-Christ et qu'il avait préparé avant la fondation du monde. Dieu a préparé des choses pour chacun d'entre nous, des œuvres, pour que nous rentrions dans ces œuvres, pour que nous les appliquions. Barnabas l'a fait d'une manière absolument incroyable. Paul nous dit, je passe ma vie à prier pour que chacun d'entre vous soit comme ça. Comment est-ce que nous prions pour les frères et les sœurs? Est-ce que nous faisons nôtre cette prière au point de dire au Seigneur, utilise-moi pour les bénir? Et s'ils doivent être connus, alors fais qu'ils soient frères, que tu sois connu au travers d'eux. Pas que eux soient connus, mais que tu sois connu au travers d'eux. C'est ce qui se passe avec Barnabas. Si je ne vous avais pas dit que son nom est mentionné 27 fois dans le Nouveau Testament, vous seriez dit, oui, Barnabas, c'est celui qui a vendu son champ. Oui, c'est celui qui suit Paul. Non, c'est le contraire. Il a su être tellement en retrait qu'il a mis Dieu en avant. Donc, prions pour pouvoir le faire, pour pouvoir disparaître, afin que le Seigneur soit mis en avant, afin que les autres soient mis en avant, et que toute la gloire revienne à Dieu. Je vous invite à prier. Père Céleste, nous vous remercions, c'est vrai, pour cette parole qui est tellement incroyable, cette parole que tu as choisi d'écrire pour nous faire connaître ta volonté, cette parole au travers de laquelle tu nous montres comment tu agis, comment tu transformes les cœurs et les pensées, comment tu bouscules les traditions pour faire apparaître un nouveau regard, ton regard sur les choses, sur les individus, un regard rempli de grâce, de bienveillance, de sagesse, de douceur,
de patience, de bonté. Et tu nous appelles à devenir les imitateurs de ceux qui nous ont précédés, Jésus par excellence, et aussi tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont marqué notre vie par leur obéissance, par la grâce qui émanait d'eux parce qu'ils marchaient avec toi, parce que tu étais vraiment dans leur vie et que c'était visible. Et que nous puissions devenir semblables à eux, que nous puissions être comme Barnabas, Père, une odeur de vie là où nous passons. Et que nous puissions être vraiment la marque visible de notre Seigneur. Et que ce nom qui a été donné à Antioche soit vraiment porté avec honneur. Chrétiens, ceux qui ressemblent au Christ. Amen. Je vais laisser notre frère conclure. Merci Seigneur pour sa parole et tout ce que nous avons pu entendre. Je vais terminer en fait par le dernier verset que le pasteur a cité, qui se trouve en Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 10, qui nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je ne sais pas si assez souvent les œuvres que nous découvrons, les œuvres que Dieu a préparées d'avance, nous les trouvons assez souvent sur le terrain, en faisant. Nous les trouvons en passant un moment de prière, de moment d'intimité avec le Seigneur. Et cela nous parle. J'ai une sœur que j'ai parlé avec elle il n'y a pas longtemps, en fait, qui m'a dit qu'elle faisait une formation et qu'elle a étudié pas mal de choses. Et on a partagé sur les bontés, les bienfaits que le Seigneur répand dans notre cœur. Et vraiment, c'était très enrichissant de voir le terrain que Dieu a préparé en nous pour que nous puissions comprendre certaines choses et par la suite, logique, que nous puissions aussi les appliquer. Alors merci Seigneur pour cette parole, merci pour ces hommes et ces femmes qui ont vécu avant nous et pour ces histoires, pour ces enseignements que nous avons par leurs faits, d'accord? Et nous aussi, le Seigneur nous utilise par ce qu'il fait dans notre vie. Hein. Quand on parle avec des personnes qui ont vécu d'une manière personnelle, mais d'une manière intime avec le Seigneur, vous comprenez que la parole n'est pas si éloignée que vous pensez. En fait, quelquefois, on lit quelque chose, on a l'impression que c'est une parole qui est loin. Mais quand vous parlez avec des gens qui ont vécu certaines situations et qui vous montrent comment le Seigneur a agi, ben vous dites, mais Seigneur, t'es pas loin de moi en fait. T'es juste à côté de moi. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Ma sœur Edwige, mon frère Pierre Richard, que le Seigneur vous bénisse et que vous continuez à tenir la main du Seigneur. Et quand vous ne pouvez pas tenir, sachez que c'est lui qui tient votre main. Et le Seigneur est bon. Et tout ce qu'il fait, il le fait bien. Nous avons vu dans les œuvres comment Dieu a fait que toute chose concourt pour son œuvre, pour l'avancement de son œuvre. Continuons à prier, continuons à méditer, à nous approcher du Seigneur. J'avoue qu'en temps de vacances, c'est bizarre, hein? On a l'impression qu'on a plus de temps, mais en même temps, on a moins de temps. Ça paraît bizarre, hein? Mais moi, pour ma part, je trouve qu'il y a toujours un truc à faire. Et quelquefois, je dois me reprendre pour me dire, vas-y, passe un temps à lire la parole du Seigneur. Alors que le Seigneur vous encourage dans ce sens, apprenez pour pouvoir partager avec nous. Apprenez pour pouvoir faire sortir de vous ce que le Seigneur a mis et continuons à progresser ensemble pour la gloire de notre Seigneur. Amen.
Mon frère Claude, est-ce que tu veux bien élever la voix et remercier le Seigneur pour ce temps? Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Nous voulons encore te dire merci pour ce matin, pour ce temps. Nous avons fait monter vers toi la louange qui t'est due, Seigneur. Et tu nous attendais chacun, Seigneur. Même si nous ne sommes pas là non plus, ceux qui sont au loin, qui sont partis en vacances aussi, Seigneur. Tu les attends et tu veux qu'ils puissent vraiment faire monter vers toi cette louange, Seigneur. Ce temps d'adoration, de louange. Et nous voulons te dire merci encore, Seigneur, pour cette parole que nous avons entendue. Que cet après-midi, nous puissions encore relire ces passages, Seigneur. Que nous puissions vraiment te demander, Seigneur, que nous soyons des instruments, chacun, sans pouvoir être meilleur que l'autre. Mais que tu puisses vraiment travailler en nous. Toi, le potier, nous sommes que l'argile, Seigneur, entre tes mains, afin que nous soyons des vases là où tu veux, Seigneur. Des vases d'honneur. Béni sois-tu au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Bon dimanche, soyez bénis et puis que le Seigneur vous garde. Merci.